Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens, même parfois qui ne sachent même pas qu'ils sont touchés par le mauvais œil. Peut-être que vous avez ressenti que malgré vos efforts que vous faites, il n'y a rien qui marche dans votre vie. C'est à cause de ça, de mauvais œil. Reste jusqu'à la fin, je vous explique tout, bi'idhnillah sami al-ali. Je vais vous expliquer comment se protéger et comment améliorer votre vie. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa usalli wa sallim ala ashraf al-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je m'appelle Mohamed, je suis dans le domaine de la ruqya plus que 15 ans. J'aide les personnes à se sortir, à se guérir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le contenu bien sûr vous plaît, n'hésitez pas à abonner, de soutenir la chaîne parce que c'est vous que vous le faites à monter et comme ça vous serez informé à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort qui parle d'un sujet de mal occulte. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? Le mauvais œil, c'est un genre de jalousie, d'envie vers la personne. Parfois, la personne avec attention, parfois sans faire attention, il peut être touché par le mauvais œil. C'est quoi les signes de mauvais œil? La première, une fatigue intense, une fatigue qui arrive tout le temps, vous êtes fatigué. La deuxième, un souffrage dans le visage. Votre visage, il vient pâle, il vient un peu jaune. C'est pour ça le professeur sallam, la vie un djariya, la vie une femme, que son visage, il était jaune, on a dit pourquoi cette djariya, son visage il est jaune, pourquoi vous faites pas la ruqya pour elle? Parce que la vie, le mauvais œil. Aussi, il n'y a rien qui marche dans vos projets. Rien qui marche dans vos projets. Tout ce que vous prenez, ça tombe dans l'eau. Et aussi, vous tombez souvent malade. Et est-ce que aussi dans votre vie, tout est bloqué? Tout est bloqué dans votre vie parce que même vous faites des causes, même vous faites des trucs, ça marche pas, ça avance pas. Vous trouvez que toujours vous êtes dans le même stade, dans le même point de départ. Vous faites un pas en avant, vous reculez 2 pas en arrière. Un exemple, vous avez un projet, vous entamez un projet, vous avez l'énergie pour faire ce projet-là. Vous faites tout dans l'ordre, tout bien. Les personnes qui font ces causes-là, tout leur projet, ça marche. Tout c'est avance. Mais vous, quand une fois vous faites tout ça marche pas. Tout ça bloque. Soit administratif, soit avec les gens, soit avec les trucs, soit avec des amendes, soit avec ça bloque votre projet. C'est à ce point-là, parfois les gens qui réalisent pas que leur projet et l'autre truc ça marche pas à cause de quoi? À cause de mauvais œil. Et pour cela, on a beaucoup d'exemples à donner. Mais on va donner 1 ou 2 pour vous comprendre. Une fois, un papa de 85 ans, quelque chose comme ça, j'ai parti chez lui, 10 ans en arrière, on va dire. Je partais chez lui faire une ruqya. Comme j'ai arrivé chez lui, j'ai trouvé qu'il est malade, il est fatigué, tout ça. On a fait la ruqya et tout ça. Il a dit, mais je vais te dire une chose. Il a dit, vous savez, lui déjà, il a plus que 80. Sa fille, peut-être, elle a 60 ans. Et sa fille, il est venu un jour chez lui, il a dit, oh papa, t'as une bonne mine. Ça veut dire, t'es en bonne santé, papa. Et depuis ce jour-là, il est tombé malade. Il a dit, je sais que ma fille m'aime. Il a dit, mais c'est elle, je pense, qui m'a porté le mauvais œil. Voilà, parfois, c'est ça. Le deuxième exemple, un jour, un fabricant de vêtements qui me contacte. Un fabricant de vêtements qui fait beaucoup de chiffre d'affaires. Il fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et d'un coup, il fabrique, comme j'ai fabriqué, il fabrique pour les grandes marques que vous connaissez, qu'on trouve, qu'on achète chez les grandes marques. C'est-à-dire, peut-être la 4000, 5000 employés qui travaillent pour lui. Et jour au lendemain, ils sont tombés sur lui, sur son usine. Ils sont dit, votre usine, il n'est pas en règle et tout ça et tout ça. L'enquête l'a resté presque 2 ans dans son usine. Mais dans les 2 ans, tout est parti. Ça veut dire les gens sont partis chez eux, les employés sont rentrés chez eux et tout ça. Et lui, il se trouve à perdre tout son argent. Une fois l'enquête est finie, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On se dit en vérité, on n'a rien trouvé. Tout est clean de votre usine. Mais lui, il a perdu tout en vérité. Tout est parti. Ses employés, son usine, tout est parti. Elle a fermé, elle a trouvé avec des grandes dettes. Comment se protéger de mauvais œil? Alors, il y a plusieurs techniques pour protéger de mauvais œil, de l'envie, de jalousie. La première, si je peux dire, placez votre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, il faut faire votre prière à l'air.
on va pas dire tout, mais on va dire quelques petits points. Le fait de réciter Al-Falaq, surat Qul Huwallahu Ahad, Ikhlas, Al-Falaq, j'ai pratiqué la ruqya et je sais que ça, elle a un grand impact pour la guérison. On peut appeler un spécialiste de la ruqya si on a un grand projet ou faire la ruqya soi-même. Faire la ruqya soi-même, sinon on appelle à quelqu'un qui est expérimenté, qui peut nous aider bi'idnillah à se guérir, à s'en sortir, surtout si on a un grand projet, on veut se sortir à se guérir. Il faut aussi éviter certaines choses, éviter à exposer vos réussites et vos biens dans les réseaux sociaux, par internet, devant les gens, et parfois c'est ça que ça vous porte le mauvais œil. C'est ça que ça ramène. Vous êtes dans un quartier, vous êtes dans un city, et les gens, ils vous voient votre réussite. Et les gens, ils veulent pas que vous avancez. Un proverbe français disent, c'est, ou comme la blague d'escargot, je sais pas ceux qui connaissent ou connaissent pas, il a dit un vendeur, on va sortir du sujet un peu, un vendeur d'escargots, il vendait des escargots. Et dans les escargots, il y avait 3 bassines d'escargots. Il y avait des escargots français, des escargots américains. Il y avait des escargots français et des escargots américains anglais. Et après, il y avait les escargots américains anglais, c'était, elle a mis le couvercle dessus. Pour les escargots, ils ne sortent pas. Mais les escargots français, il les a laissés à l'air comme ça. Il n'y a pas de couvercle dessus dans les bassines et tout ça. Il y a un vendeur, un acheteur, il est venu, il a dit, hey, mais pourquoi vous faites le couvercle sur les escargots anglais, les escargots américains, et pas sur les escargots français? Il a répondu, il a dit, écoutez, c'est les escargots français, si un escargot, il va monter, il a dit, je ne mets pas le couvert, parce que si un escargot, il va essayer de échapper, de sortir de bassine, là, tous les escargots, les autres, ils vont monter dessus pour le faire tomber dans la bassine, il ne va jamais s'en sortir de ça. C'est-à-dire, pour vous comprendre, Zama, un truc, c'est un peu une blague. Il a dit, mais par contre, les escargots qui sont là, avec le couvercle dessus, c'est des escargots anglais et français, anglais et américains. Il a dit, si je retire le couvercle, il a dit, tous ils vont s'évader. Ça montre, ça c'est juste pour vous montrer et vous dire qu'en France, un exemple, il y a beaucoup plus de jalousie, il y a beaucoup plus de jaloux, il y a beaucoup plus de ça. Que les gens, ils veulent pas, c'est quelqu'un, il va réussir, ils vont tous sauter dessus pour le faire tomber et le rendre plus bas. Si vous sentez que vous êtes touché par le mauvais œil Afwan, vous inquiétez pas parce qu'il y aura toujours des solutions. Et si vous voulez savoir plus sur la ruqya, sur la protection spirituelle et tout ça, nous abonnez sur la chaîne parce que nous on donne que des conseils et comment se protéger et comment s'en sortir dans toute malculte. Parce que je poste plusieurs vidéos sur le domaine et je vais poster encore plein de vidéos de ce genre, mais sur la sunna, attention, sur la sunna légiférée, sans utiliser des ambiguïtés et sans utiliser des choses qui sont haram. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de abonner sur la chaîne bien sûr et partager cette vidéo avec vos proches pour que eux ils se protègent aussi d'un mauvais œil avec la permission d'Allah subhanahu. Activez la cloche bien sûr et abonnez-vous et laissez un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez et quel sujet vous intéresse? Mettez ça dans le commentaire et je vais travailler dessus et je vous écris une autre vidéo et je vais vous faire une autre vidéo pertinente encore plus en profond pour Inch'Allah Ta'ala vous apprendre et comment vous protéger avec la permission d'Allah. Dans les commentaires aussi vous pouvez, qu'est-ce que vous pensez vous de mauvais œil? Qu'est-ce que vous pensez de mauvais œil? Écrivez ça dans le commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Je vous dis à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.